Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la classification périodique des éléments. Alors vous pouvez déjà aller voir la vidéo sur l'histoire de la classification et ensuite passer à cette vidéo. Donc le tableau périodique ou classification périodique comprend 18 colonnes et 7 lignes. Alors les colonnes sont appelées familles et les lignes sont appelées périodes. En classe de seconde, nous nous limiterons aux 3 premières périodes. Nous utiliserons un tableau simplifié qui ne prend pas en compte les colonnes 3 à 12 qui sont des colonnes vides. Dans ce tableau, les éléments sont rangés par ordre croissant de numéros atomiques. Alors, quand on le connaît, on peut déterminer le nombre d'électrons de chaque atome et leur répartition dans les sous-couches électroniques. C'est ce qui est en train de s'afficher à l'instant. Les électrons de la première période occupent la sous-couche 1s. Ceux des atomes de la deuxième et de la troisième, c'est la couche 1. Ceux de la deuxième et de la troisième période constituent la couche 2. Donc on remplit la couche 2. Et dans la troisième période, on remplit la couche 3. Les atomes de la première famille possèdent tous le même nombre d'électrons de valence. Donc un électron de valence ici. Les atomes de la deuxième famille, qui est la famille des alcalino-terreux, possèdent tous 2 électrons de valence. Les atomes de la troisième colonne de notre tableau, en l'occurrence la 13e colonne du tableau normal, comportent 3 électrons de valence. Et on peut continuer ainsi. 4 électrons de valence pour la famille du carbone, 5 électrons de valence pour la famille de l'azote, 6 électrons de valence pour la famille de l'oxygène, 7 électrons de valence pour la famille du fluor, et là, un cas un peu particulier, 8 électrons de valence pour la partie basse du tableau périodique pour la 18e colonne, et par contre, là, un cas un peu particulier de l'hélium qu'on a mis ici parce qu'il fait partie des gaz nobles, mais qui n'a que 2 électrons sur sa couche de valence. Donc on l'a dit, une ligne c'est une période, les colonnes sont des familles, la dernière colonne ce sont les gaz nobles. Comment utiliser la classification périodique? Alors prenons par exemple l'exemple du sodium. Donc le sodium, sa configuration électronique, c'est un S2, 2S2, 2P6, 3S1 et 3S1, pardon. Donc, cherchons où se trouve le sodium dans la classification. Donc déjà, on voit que la dernière couche qui est remplie, c'est la couche 3, donc il est dans la 3e période. On voit ensuite qu'il a un électron de valence, il est donc dans la première colonne. Alors, on peut maintenant chercher où se trouve l'élément chimique qui a cette configuration électronique et quel est cet élément. Cet élément chimique, il est dans la 2e période sa couche de valence, c'est la couche 2. Il a 7 électrons sur sa couche externe, donc il est dans la 17e colonne. On compte le nombre d'électrons, il en a 9, et on peut donc vérifier sur le tableau périodique qu'il est bien à la 2e ligne, à la 17e colonne, qu'il a un numéro atomique Z égale 9, et c'est le fluor. Voilà ce que vous devrez savoir. Que faut-il retenir? Une période, c'est le remplissage d'une couche. Une colonne, c'est une famille, ce sont des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques. Pour une colonne, ils ont le même nombre d'électrons de valence. La configuration électronique indique la position dans le tableau. Et la colonne 18, ce sont les gaz nobles, qui sont stables car ils ont des couches saturées à 2, puis à 8. Merci de votre attention et allez faire le formulaire.